Et salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ce match ensemble, Olympique de Marseille, Stade Brestois, troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 2-0 de l'OM à domicile. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je remercie les personnes présentes qui étaient dans mon avant-match. On a fait 3/4 d'heure d'avant-match avant le coup d'envoi. C'était sympa. On a parlé un peu du match, un peu de tout, d'autres choses, etc. Un peu de mercato vite fait. Mais je ferai une vidéo mercato dans la semaine, vous inquiétez pas. Donc c'était sympa, un petit avant-match en direct. Hein, donc si tu l'as pas vu, tu peux aller le voir. Hein, ça s'est bien passé. Et là, donc on va maintenant débriefer cette victoire. Alors déjà, on va rendre hommage aux ultras des deux virages, à l'ambiance en général dans le stade. Donc bravo à vous encore les gars dans les deux virages, hein, virage nord, virage sud. Beaucoup d'ambiance, des tifos, ça a poussé l'équipe à aller chercher dans ces derniers retranchements, hein, à pousser à aller chercher l'énergie pour se mettre à l'abri, pour surtout pas perdre ce match, ou du moins ne pas faire match nul. Donc voilà, merci encore aux supporters. La compo, tu la vois ici, donc Paolo Lopez dans les buts, Lodi à gauche, Klos à droite, Gigot Mbemba dans l'axe, la paire Rongier-Verretou, hein, par obligation, hein, vu les absences au milieu de terrain. Harit retrouve une place de titulaire à gauche, Sarr à droite, et Ndiaye qui tournait un peu autour de Aubameyang. Bon, déjà on va commencer par Paolo Lopez. Je vais faire, j'ai fait une minute Paolo Lopez l'autre fois, mais là je vais faire une minute Paolo Lopez positive. Il a fait un bon match quand même. En première mi-temps, il sortait pas trop hein, dans le jeu aérien, mais il a fait des bons arrêts sur sa ligne. Et surtout, en deuxième mi-temps, il s'est imposé un peu plus dans les airs. Et il a fait de très bons arrêts sur sa ligne, notamment sur des têtes ou sur des frappes, toujours à bout portant. Il a été décisif, donc c'est très bien pour la confiance Paolo Lopez. Pour le match, dès la troisième minute de jeu, on obtient un coup franc à peu près à 25-30 mètres. Verretou se charge de le tirer, coup franc rentrant, hein, côté droit qui va vers la gauche. Mbemba suit la défense hein, qui rentre vers le gardien. Il fait une tête bien décroisée, lui il est vers le premier poteau, bien décroisé, appuyé au second. Ça rentre dans le petit filet et on ouvre le score très très rapidement. C'est très bien, ça nous met en confiance. C'est surtout que nous connaissant où on vendange énormément d'occasions, c'est très bien de marquer sur la première. Parce que derrière, jusqu'à la mi-temps, ça a été le no man's land. On ne touchait plus un ballon. Alors, on a touché des ballons. On les perdait immédiatement. On perdait tous les duels aériens. Brest nous a bougé. C'était la tempête bretonne. Rongier, Verretou essayaient au milieu de grappiller des ballons. Ça envoyait des ballons sur Harit. Là, on a retrouvé le Amin Harit, là. Tu te rappelles du fameux Amin Harit? Bon, là, il revient de blessure, je veux bien. Mais on dirait que tu avais peur d'aller au contact. Il y a peut-être encore un frein psychologique peut-être pour ce joueur-là, mais il a tout raté. À un moment, il a une super balle que Ndiaye lui donne dans la surface. Il est droitier, ça frappe du droit, elle allait sur Neptune. Donc non, c'est pas possible quoi. Là, Amin Harit, ça va pas. T'as pas fait du tout un beau match, t'as perdu tous tes ballons et t'as été remplacé avant l'heure de jeu. Parce qu'en plus, il a pris un coup sur le genou. Remplacé par Muguet d'ailleurs. Ndiaye, c'est ce que je vous disais dans l'avant-match, c'est ce que je dis depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Ce garçon est un bon joueur techniquement, il percute, il dribble, il provoque, mais il n'a pas du tout de coffre. Au bout d'une heure de jeu, il est cuit, tu ne le vois plus. Il fait plus d'efforts physiques. Il a des carences après techniques, il perd des ballons, il n'a plus de vision du jeu de par la fatigue. Au bout de 3/4 d'heure, 1 heure de jeu, ce joueur est cuit. Et il n'a que 23 ans. Il y a un problème avec le foncier. Je pense qu'il n'a pas assez travaillé son foncier, ce joueur, je ne comprends pas. Mais c'est systématique depuis le début de la saison. Il ne tient pas. Contrairement, par exemple, à un Verretou qui est plus âgé et qui a quand même le coup de rein en fin de match pour donner des super ballons. Il s'arrache à chaque fois, Verretou. On ne peut pas lui enlever. Donc, Ndiaye lui a été remplacé un peu après Harit. Lui a été remplacé par Vitinha qui a fait une superbe entrée. Qui s'est bien battu. Là, on voit un autre Vitinha. Je suis vraiment content parce que j'étais le premier à taper dessus, j'assume. Mais là, il revient bien, il a été percutant, provoquant, il a donné de très bons ballons et il pèse sur la défense adverse. Bref, on finit cette mi-temps en subissant, la première mi-temps, les assauts brestois. Et nous, en se procurant quasiment aucune occasion. On rentre à la mi-temps à 1-0.
Début de seconde mi-temps, on reprend les mêmes, on recommence. Et c'est Brest qui met le pied sur le ballon et qui nous accule. Et nous, en fait, on ne développe pas de jeu. On tente des ballons sur Sarr, on tente des ballons sur Ndiaye, sur Harit. Aubameyang, transparent, il n'a pas eu un seul ballon. Parce que, en fait, on mise sur l'exploit individuel. Il n'y a pas de fond de jeu. Rongier, Verretou proposent certaines choses, mais il y a rien de construit, il n'y a rien de travaillé, on dirait. C'est un jeu très simple, très sommaire, du 4-4-2 de base de niveau U17. Voilà, c'est très sommaire. Il n'y a pas de permutation, tu vois, il n'y a pas de dépassement de fonction, de dédoublement, enfin, j'ai bien aimé le match des latéraux, notamment Lodi, qui apporte beaucoup de centres, beaucoup de percussions et des centres très précis. Notamment, il a apporté 2-3 centres qui auraient pu faire mouche, mal exploités par nos attaquants. Klose, en deuxième mi-temps, était plus discret, s'est contenté de défendre. Et puis, le match se renverse un peu. Déjà, avec la rentrée de Muguet, Sarr est passé à gauche. Muguet à droite, donc ça a apporté un peu plus de profondeur. Malgré qu'il a eu des fois un peu des ratés, il a loupé des bons ballons, notamment un de Guendouzi en fin de match. Et après, Guendouzi, lui, est rentré à la 80e à la place de Ndiaye, qui était vraiment transparent. Les rentrées de Vitinha et de Muguet ont fait du bien offensivement. On touchait un peu plus, on mettait un peu plus le pied sur le ballon. Aubameyang a eu plein d'occasions. Sur des centres où il est face au but, il la frappe à côté, plat du pied à côté. Ou alors il tire sur le gardien. Commencez pas à me dire que le gardien fait un bel arrêt, il lui tire dessus. Je vous garantis qu'il lui tire dessus. J'ai été gardien à un petit niveau, certes, mais c'est pas les arrêts les plus difficiles à faire. C'est ce qu'on appelle l'arrêt réflexe. C'est comme quelque chose qui vient sur toi que tu veux le pousser. Tu sais, tu aurais une abeille qui fait ça, que tu fais ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les arrêts réflexes. Si tu as de très bons réflexes, que tu es assez vif comme gardien, que tu restes concentré, que voilà, tu es dans ton match, c'est des arrêts que un gardien de Ligue 2 national concentré fait. Voilà, quand il frappe, qu'il la reprend plat du pied, à ras du sol et que c'est à ça de sa jambe. Non, désolé, c'est pas un bel arrêt. Il n'a pas placé petit filet, il n'a pas mis sous la barre. Voilà. Donc non, Aubameyang sur ce match-là, tu aurais pu mettre un triplé, tu as vendangé, quoi. Après, tu donnes un super ballon aussi en fin de match à Guendouzi, qui s'est bien battu pour le petit quart d'heure où il a joué. Mais putain, appuyez vos frappes, les mecs, soyez tueurs. Soyez tueurs, c'est pas possible, quoi. On a eu 15 tirs, je te mets les stats, là. 15 tirs dans la surface adverse. On était dans leur surface. Et on arrive à mettre que 2 buts, quoi. On n'est pas tueurs. C'est des matchs où, normalement, tu te mets à l'abri 4-0, c'est réglé, quoi. Et après, tu te reposes, tu économises tes efforts athlétiques et du coup, tu t'économises en énergie, tu économises en reprise, du coup, tu as moins de douleurs musculaires le lendemain, le surlendemain, tu vois, tu es dans les préparations. Du coup, tu es moins sujet à la blessure. Tout ça en découle. Tu te mets à l'abri rapidement, tu fais moins d'efforts physiques sur déjà un muscle qui est trop sollicité et où au fil des matchs et des entraînements, ben, dans 2 mois, tu te blesses, tu te claques. Parce que tu vas faire des efforts jusqu'à la 85e, 90e des efforts offensifs. Alors que normalement, à la 60e, 70e, tu devrais être à 4-0. Plus tu avances dans le match, plus tes efforts physiques auront un impact plus tard. L'effort physique que tu fais à la 35e aura moins d'impact que l'effort physique que tu fais à la 80e sur un muscle déjà fragilisé par une répétition d'efforts. C'est le cas, c'est la réalité. Il faut savoir gérer ses efforts et le problème c'est qu'en fin de match, un effort défensif c'est différent parce que tu vas faire l'effort défensif pour justement pas prendre de but. Mais normalement l'effort offensif, sur des matchs comme ça, je dis pas, hein, tu joues forcément des cadres européens, ça va être plutôt serré, mais sur des matchs comme ça, tu devrais pouvoir te mettre à l'abri physiquement, en fait, à l'abri de l'accumulation de l'effort physique. Tu vois où je veux en venir? Et tout au long de la saison, on en reviendra, ça, tu verras. L'accumulation des efforts qui ne devraient pas avoir lieu, en fait. Voilà. On finit donc ce match à 2-0, où Naï aurait pu rentrer en fin de match aussi à la place d'Aubameyang qui était cuit. Ça aurait apporté un peu plus de vitesse, un peu de fraîcheur, un peu plus d'inventivité aussi devant. C'est dommage de ne pas l'avoir fait rentrer. Bon. On est premier ex-aequo avec Monaco. On a 7 points en 3 matchs. Donc on est dans la moyenne des 2 points par match plus 1. On est bien. À 7 points en 3 matchs, c'est pas mal. Ce soir, Paris joue Lens. Demain, il y a d'autres matchs, Lyon, etc. Bon, occupons-nous de nous. On est premier ex-aequo avec Monaco. Au niveau mathématique, on est bien. Dans le jeu, je suis pas rassuré. Voilà, je suis pas satisfait. On n'a pas joué des monstres depuis le début de la saison. On gagne, on fait match nul, on gagne, mais je suis pas rassuré. Voilà, j'espère qu'il y aura une meilleure dynamique. Il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver, donc
le joueur argentin Correa a été présenté. J'en ai parlé dans mon avant-match. Je te ferai une vidéo sur lui pour te dire ce que j'en pense. Michael Morillo, un latéral droit du Panama, devrait normalement arriver très rapidement à l'OM pour suppléer Klose. Donc voilà, il y a du sang frais, il y a des joueurs qui arrivent. Attention, venir de l'Inter de Milan n'est pas une garantie d'être un grand joueur. Hein, voilà. Strootman, il venait de la Roma, on se rappelle ce qui s'est passé, quoi. Hein. Attention, c'est pas parce qu'un joueur vient d'un grand club, hein, il y en a eu plein des joueurs comme ça qu'on a pris à Madrid, qu'on s'est fait prêter de Madrid, Barcelone et tout, c'était des flops, hein. Donc arrêtons, en plus il a 29 ans. Bon, je vais pas déborder, vous verrez quand je parlerai de lui en vidéo, quand je ferai ma vidéo Mercato. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, bien entendu, que tu sois supporter de l'OM, de Brest ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Normalement, lundi soir, aux alentours de 19h, on devrait faire donc ce live avec Ayoub, sur la chaîne d'Ayoub, donc Parisien 88, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire. Un live était prévu il y a 2-3 semaines. Malheureusement, on a dû le reporter, moi, pour des raisons personnelles. Et là, donc, on l'a juste reporté. Voilà. Donc, je vous inviterai à venir, tous, hein, ma communauté, les supporters qui me suivent ou de l'OM, à aller sur la chaîne d'Ayoub. Ça sera, je pense, comme on avait prévu, les commentaires seront désactivés. Les commentaires du chat seront désactivés pour éviter toute animosité, toute insulte envers moi ou lui. Vous, donc, l'idée, ça sera de venir suivre le chat et de nous écouter. Parce que de toute façon, quand on met les commentaires, j'ai souvent vu, moi, quand je faisais des lives, quand on met les commentaires, les mecs se chauffent entre eux en commentaire, et toi, t'as beau parler pendant une demi-heure, on t'écoute plus. C'est ce que j'avais dit justement à Ayoub, il m'a dit, c'est vrai ce que tu dis, c'est très juste. Donc, on avait décidé, pour ce live-là, pour que vous reteniez bien ce qu'on dit pendant le live, parce que si c'est pour écouter un mot sur 4, que ça soit déformé, et pour nous insulter lui comme moi, c'est qu'en fait, vous aurez rien compris. Je parle pour les haters, parce qu'il en a, j'en ai, bon. Vous venez, vous écoutez ce qu'on a à dire, et après chacun de nous deux, à l'issue, fera sa petite vidéo pour débriefer avec sa communauté de ce live. Et vous verrez que ça sera positif, normalement, et je l'espère, mais j'en suis persuadé, lui aussi. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Portez-vous bien. Il commence à pleuvoir, tant mieux, ça rafraîchit, parce qu'il a fait très chaud dernièrement. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.